pourquoi tu dois arrêter le porno. Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbet, ta sexothérapeute et ta coach en sexualité. J'accompagne les hommes à être un bon coup. Et donc là, j'ai vraiment envie de parler du porno. Alors, il y a des avantages bien évidemment à regarder le porno, mais il y a aussi des risques. Et là, j'avais envie de focaliser cette vidéo et de te transmettre et de partager avec toi les risques. Alors, c'est vrai que beaucoup d'hommes ont besoin de visuels pour être excités. Beaucoup d'hommes qui sont en couple ont aussi besoin peut-être de variété. Et donc, au lieu d'aller voir ailleurs, ils vont plutôt aller regarder une vidéo porno. Et donc, ils vont avoir des choix multiples dans pour fantasmer et pour nourrir leur imaginaire érotique. Le premier risque que j'avais envie de partager avec toi, c'est que, bien évidemment, ce n'est pas réaliste. En fait, ce qu'on voit dans les pornos n'est pas la réalité. Et le risque, c'est que, ceux qui sont accros au porno, ou ceux qui en regardent souvent, vont projeter leur vie sexuelle au porno qu'ils regardent. Et donc vont être beaucoup moins excités par la femme avec qui ils vont faire l'amour, en fait. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'hommes qui étaient bloqués finalement dans leur sexualité, qui n'arrivaient pas à éjaculer, ou parfois qui n'arrivaient même pas à bander, parce qu'ils étaient tellement dans la tête et tellement dans leur imaginaire érotique que la nana qu'ils avaient en face d'eux ne les stimulait pas assez, en fait. Et c'est pas la faute de la femme, c'est de la faute de leur conditionnement et de ce qu'ils ont, comment ils ont conditionné leur cerveau. Le deuxième risque que j'avais envie de partager avec toi, c'est que tu t'habitues en fait à regarder des scènes, et ça peut être des scènes de plus en plus sombres. Tout dépend de ce qui t'excite. Mais si tu regardes des choses de plus en plus gore, de plus en plus sombres, ce que j'appelle the dark side, c'est ok. Mais si tu ne regardes que ça, tu vas être de plus en plus exigeant sur ce qui va t'exciter. Et donc, les choses qui vont exciter un homme qui n'est pas accro au porno, qui n'en regarde pas beaucoup, toi, ça ne va pas forcément t'exciter parce que tu vas avoir des attentes beaucoup plus exigeantes. La troisième chose que j'ai envie de partager avec toi au niveau des risques, c'est qu'il y a une déshumanisation de la femme. Alors, je suis une femme et c'est quelque chose qui me touche encore plus, bien évidemment, c'est que dans les films porno, tu vas avoir des femmes qui ne ressemblent pas forcément ou toujours à la réalité. D'ailleurs, parfois, elles vont même simuler, parfois, c'est des scènes, elles jouent. Donc la femme, tu la déshumanises, la femme qui va être en face de toi, la femme avec qui tu vas faire l'amour, tu vas la déshumaniser. Et du coup, tu vas perdre en connexion avec elle, tu vas perdre en humanité presque, et connexion émotionnelle avec elle. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, la quatrième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est un cas que j'ai eu d'ailleurs, un homme que j'accompagnais. Et en fait, il se masturbait tellement devant du porno qu'en fait, qu'il n'arrivait plus à jouir devant une femme ou dans le vagin d'une femme. Ce qui est encore pire, parce qu'en fait, il n'arrivait plus à jouir dans son vagin ou avec une femme naturelle, quoi. Donc, soit elle le masturbait, et encore la façon de le masturber n'était pas comme il se masturbait lui. Toutes les façons qu'il utilisait, les techniques qu'il utilisait pour se masturber lui. Donc, en gros, pour jouir, il n'avait que ses mains. Et il ne pouvait jouir que de cette façon. Donc là, c'est vraiment compliqué. Parce que je peux vous dire que la femme, quand elle est dans cette situation-là, elle est frustrée, elle ne sait pas quoi faire. Et puis l'homme, bien évidemment, il n'est pas au summum de son plaisir. Bref, donc le porno, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques si vous en êtes addict. Et c'est les points que je voulais partager avec vous, parce que ça ne met pas la sexualité à sa juste valeur. Et surtout, dans le porno, il n'y a pas de connexion. On ne parle jamais de connexion émotionnelle, on ne parle jamais de rencontre, on ne parle jamais d'intimité. C'est pas la réalité. Donc ça peut nuire à l'image finalement de la sexualité. Moi, je vous lance le défi, si vous êtes accro au porno, de faire 30 jours sans porno, désintoxication obligatoire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous sentez que vous êtes addict au porno, ou si vous avez décidé d'arrêter le porno. J'ai hâte de savoir ce que vous avez vécu en tant qu'homme. En attendant, si vous avez envie d'aller plus loin et être le meilleur coup de sa vie,
de la vie de votre partenaire, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou sur le côté pour recevoir mon cadeau exceptionnel que j'ai partagé avec vous pour vous donner tous mes conseils, tous mes guides. J'ai mis tout mon cœur pour que vous soyez le rêve de toute femme, voilà, dans sa sexualité. Je vous dis à très vite en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao.